Bonjour, je m'appelle Vespi, je suis une drag queen parisienne. Ça fait un peu plus de 2 ans que je fais du drag maintenant. Euh, Mes activités sont principalement des shootings photos, des performances, animer des soirées, des tournages également. Et si je devais caractériser mon style, je dirais que je suis très inspirée par le vintage, mais avec toujours une touche de moderne. Alors, il faut savoir que je suis un garçon qui a toujours aimé un peu la mode et les vêtements. Et quand je voyais dans les magasins, par exemple, un pantalon chez les femmes ou des chaussures, je me suis jamais interdit tout ça. Et du coup, quand je sortais en soirée, j'aimais bien être un peu plus féminin, porter des talons, des corsets, tout ça. Et du coup, en venant sur Paris, j'avais des amis qui faisaient du drag également. Et en fait, c'est venu tout seul. J'ai globalement ajouté une perruque et des fossiles et Vespi était là. Plus forte en Vespi, je sais pas, parce que moi, la force, c'est la confiance en soi, et ma confiance en moi en Vespi, c'est quelque chose que j'ai aussi en Yann. Mais c'est vrai que du coup, quand on est en drague, on attire un peu plus les regards, avec forcément la perruque, les bijoux, les robes, tout ça. Et c'est vrai que voir les gens qui apprécient notre art sur nous, c'est génial. Alors, mes inspirations, ce seraient des femmes fortes, comme des Audrey Hepburn, Sophia Loren, Farrah Fawcett, des femmes qui ont marqué leur temps dans toutes époques confondues. Et voilà, en ce moment, j'aime beaucoup le disco. C'est ma disco fever en ce moment, et donc voilà. Est-ce que Vespi est différente de Yann? Pas tout à fait, hein. C'est pas vraiment un personnage que je me suis créé, c'est plus une extension de moi-même. Quand je suis en drague, je suis toujours moi en dessous. Mais du coup, Vespi, c'est vraiment un médium qui me permet d'exprimer mon art et ma féminité à un maximum que je ne pourrais pas faire en tant qu'Yann. Si je devais choisir une drag queen, je pense que je dirais Miss Fame. Euh, dans la propreté de ses looks, elle va toujours jusqu'au bout, rien n'est laissé au hasard. Et aussi son rapport à la mode. Mélanger le milieu du drag et de la mode, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial. Et je crois que c'était la première drag queen à rentrer en agence de mannequinat. Alors, je me souviens, la première fois que je l'ai expliqué à ma mère, elle a trouvé ça génial parce que ma mère, elle est assez artistique, assez créative. Du coup, voilà, elle m'a posé plein de questions, elle a trouvé ça super. Et j'ai la chance d'avoir des parents assez ouverts d'esprit. Et maintenant, elle me soutient à fond, elle a tous mes posts sur Instagram. Mon père aussi, il est très fasciné par le côté transformation et de ne pas me reconnaître quand je suis en drague. Si je devais en choisir une, je pense que je choisirais Lady Gaga, parce que c'est celle que j'écoute le plus, tout album confondu. Et je me souviens, j'étais fasciné en voyant pour la première fois le clip Bad Romance, et de voir qu'en 4 looks, en changeant de maquillage, de perruque, c'était 4 femmes différentes. Et en soi, bah, c'est un peu du drag. Je pense qu'on peut dire que Gaga est une drag queen. Je pense que ce serait l'élégance et la seule beauté qui ne se fanent jamais, d'Audrey Hepburn. Je dirais Netflix and chill avec du houmous et un verre de vin blanc. Réussir à faire tout ça en 10 minutes. Ensuite, faire la cover de Vogue, au moins une fois. Et troisième vœu, revenir ici le plus possible parce que on sent tellement bien cet hôtel. Rituel du matin, je me réveille, je traîne sur mon téléphone, je vais prendre une douche pour me réveiller, et ensuite je m'accorde bien 20 minutes pour faire toute ma skincare, eau de rose, acide hyaluronique, crème contour de l'œil, crème de jour, voilà. L'eau de rose, je ne jure que par l'eau de rose, la peau sèche et l'eau de rose, ça me vivifie. Abonnez-vous.
Vespi-du-bas, Instagram, TikTok. Suivez-moi.